Ok, donc on va se faire la correction de cet exercice, les gars. Donc ce qu'il fallait faire, c'était quoi? C'était dans un premier temps créer une classe qu'il fallait appeler human. D'accord? J'avais dit dedans qu'il fallait créer first name. Je vais avoir aussi last name. Je vais avoir sexe et address. Ok? Je vais avoir aussi un constructeur, méthode magique, construct, dans laquelle je vais attendre un first name, un last name, un sexe et une adresse. Et ici, je vais initialiser tous mes champs. Je pense que vous êtes d'accord avec ça? Pas besoin. Donc je mets en place mes getters et mes setters. Donc je vais avoir public function get first name. Je vais avoir du coup get last name. Get sex et get adresse. Ok? Et après, je vais avoir les setters. Là, je vais attendre du coup un first name. Ici, je vais attendre un last name. Ici, un sexe. Et ici, une adresse. D'accord? Ce que je vais faire ici, là, je vais faire return de $this first name. Ici, ça va être return de last name. Ici, ça va être return de sexe. Ici, ça va être return de adresse. Et ici, ça va être $this first name égale first name. Ici, ça va être last name. Ici, ça va être sexe. Et ici, ça va être address. Ça va? C'est good pour vous? Alors ensuite, il fallait faire quoi? Il fallait créer toutes ces personnes. Donc je vais faire new human. Je vais faire ici Julie, Anusa, Nicolas et Julien. Donc ici, je vais avoir pas mal de choses. Donc ici, je vais avoir un prénom, un, un nom. C'était quoi après? Donc ici, je vais avoir homme.
Et adresse, je vais mettre Paris. Donc ici, je vais avoir Julie. Grichard. C'est une femme. Et elle habite à Nice. Là, je vais avoir Anusa. Razolon Jatovo. Je crois que c'est un nom de femme. D'homme, non? Je sais plus. Je crois que c'est une femme. Et Marseille. Là, je vais avoir Nicolas Petit. C'est un homme qui habite à... Où ça? Annecy. Et on va avoir Juju. Julien Dupont. Homme. Et il habite à Lacano. Donc je vous avais dit quoi ensuite? Je vous avais dit qu'il fallait créer une liste avec toutes ces personnes-là. Donc moi je vais créer une liste avec toutes ces personnes-là. Hein. Je vais l'appeler liste personnes. Un arrêt. Dedans, je vais tous les mettre. Et j'avais dit qu'il fallait une méthode pour se présenter. Donc la méthode pour se présenter, je la rends publique ou privée? Publique, hein, parce que c'est un bouton de la télécommande qui nous permet de lancer un truc. Donc je la mets publique, function, je vais l'appeler presentation. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un écho qui dira bonjour, je m'appelle X, je suis un homme et je vis à 2.x. Ok? Donc là, je vais avoir une condition. Je vais dire si $this sexe c'est homme, je ferai cet écho-là. Sinon, je ferai cet écho-là. Donc là, les X, on va les changer. Ici, je vais faire $this first name. Ici, je vais faire $this last name. Ici, je vais faire $this adresse. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, si je veux qu'ils se présentent tous, je vais parcourir ma liste avec un petit for each. Moi, ce que je vais parcourir, c'est ma liste de personnes. Ce que je vais récupérer à chaque fois, c'est une personne. Je n'ai pas besoin de l'index. Personne, c'est de quel type, les gars? Il y a quoi dans personne? C'est quoi? C'est un objet. Donc à chaque fois, je vais récupérer mon objet et je vais faire présentation. Et là, ils vont tous se présenter chacun à leur tour. Vous n'avez pas besoin de fermer les guillemets dans la présentation pour concaténer. Où ça? Je m'appelle, tu n'as pas besoin de fermer. Alors, on va voir si ça passe comme ça ou pas. C'est sur index au lieu d'humain. Ouais. Donc là, on va aller sur human.php. Donc, erreur à la ligne 102. Parce que c'est as. Et ils sont tous présentés.
Alors ce que je pourrais faire ici, c'est faire /n pour que ça aille à la ligne et que ça se déligne. Non, pardon. Un BR, je veux dire. Comme ça, ils vont tous aller à la ligne. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis un homme, je vis à Paris. Julien Grichard, Anusa, etc. etc. D'accord? Donc voilà comment est-ce que l'on fait pour créer une classe de la bonne façon. Par contre, personne ne m'a rien dit, mais ici c'était privé les gars. Hein. J'ai mes getters, mes setters, mon constructeur, une méthode qui me permet d'avoir accès à mes propriétés à l'intérieur de ma classe. Et on voit bien l'avantage, c'est que tu as vu là, j'ai pu faire en sorte qu'ils se présentent tous sans répéter le code. Parce que la méthode présentation, elle a été appelée 5 fois. Donc c'est un des avantages de créer des classes, c'est qu'après, derrière, quand on veut appeler plusieurs fois la même chose, on passe par de l'appel de méthode. Donc il n'y a pas besoin de dupliquer le code. Chose qui aurait été impossible si on était resté sur du procédural. D'accord? Est-ce que ça vous paraît clair ça? Il n'y a pas de questions? Ok, on va pouvoir passer à un autre sujet.